L'implantation d'un gazon a des effets environnementaux parce qu'il capte une quantité importante de CO2 et diminue la température ressentie. Entretenir de belles pelouses contribue à lutter contre le réchauffement climatique. Les gazons ont de multiples utilisations. Des aménagements en bord de route, dans les cimetières, les parcs ouverts au public, toujours très attirés par ces surfaces rafraîchissantes, ou les terrains de sport qui nécessitent des gazons résistants. Chacune de ces implantations demande une réflexion en amont pour déterminer avec précision l'aspect attendu des gazons pendant les périodes de sécheresse. Même les espèces particulièrement résistantes au manque d'eau finissent par se flétrir et jaunir. N'oubliez pas que c'est un mécanisme naturel de défense de la plante qui va limiter ainsi l'évaporation de l'eau par ses feuilles. Faites confiance à la plante pour qu'elle se défende elle-même. Aux premières pluies, elle reverdira et poussera à nouveau. L'entretien de ces surfaces enherbées doit être adapté, tonte moins fréquente et admettre que certains de ces espaces jaunissent en période de forte chaleur. La pédagogie auprès de la population est incontournable, mais en général, une bonne communication engendre des retours compréhensifs et responsables. Si une sécheresse extrême perdure, un petit coup de pouce est bienvenu pour sauver le gazon. Arroser de manière à le maintenir en vie mais sans chercher à le faire reverdir. La gestion de l'arrosage doit être adaptée aux besoins des divers aménagements enherbés. Avant d'arroser, assurez-vous que le gazon profite au maximum de l'eau qu'on lui apportera. Un sol bien préparé lors de l'implantation et entretenu garantit des réserves non négligeables. Évitez de trop arroser. L'excès d'eau asphyxie les racines et surtout n'incite pas la plante à les développer au maximum. Arrosez le soir ou tôt le matin pour que l'eau profite au maximum à la plante et ne s'évapore pas trop vite. L'eau est précieuse, il ne faut pas la gâcher. L'un des axes majeurs de recherche pour les sélectionneurs est bien entendu la résistance à la sécheresse du gazon. Les différentes espèces de gazon ne réagissent pas de la même façon face à la pénurie d'eau. Certaines sont plus résistantes et s'implantent lentement, comme la fétuque élevée qui développe des racines profondes, la fétuque ovine qui pousse très lentement et a donc peu de besoin, ou le cynodon dactylon. Elles sont souvent semées avec d'autres espèces pour former rapidement un tapis végétal assez dense, ce qui empêche les mauvaises herbes de pousser. En plein été, ce sont bien les espèces les plus résistantes qui resteront vertes plus longtemps. Les nouvelles variétés issues du travail des sélectionneurs sont plus tolérantes à la sécheresse. Elles jauniront peut-être en été, en revanche, elles resteront vivantes plus longtemps et repartiront de plus belle avec le retour des pluies. Le choix de la semence est donc primordial. Il est judicieux de miser sur un gazon de qualité dès l'implantation pour éviter d'avoir à refaire sa pelouse après chaque été. Le bon investissement vous fera faire des économies sur le long terme et favorisera le bien-être des utilisateurs et de la planète.